Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des masques sociaux. Mais tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Conversation Positive pour recevoir tous les nouveaux podcasts, toutes les nouvelles vidéos en avant-première. Et n'hésite pas, si tu écoutes ce podcast sur SoundCloud, de me suivre également. Nous allons donc parler des masques sociaux. Qu'est-ce que c'est que ces masques sociaux ? Nous en avons tous. Nous faisons tous ce travail-là de se masquer, de se déguiser lorsque nous sommes dans certaines situations. Tu vois, tu n'es pas pareil lorsque tu es au travail que lorsque tu es chez toi avec tes proches, dans un environnement dans lequel tu te sens bien. Tu n'es pas du tout pareil en compagnie de tes amis, tu n'es pas du tout pareil en compagnie de ton patron, tu n'es pas du tout pareil en compagnie de tes collègues de travail, tu n'es pas du tout pareil avec tes parents, bref, tu n'es pas du tout le même ou la même selon les situations. Pourquoi ? Il y a plusieurs explications à cela. La société fonctionne comme ça. On nous apprend ça dès le plus jeune âge. Les gens fonctionnent comme ça depuis toujours. Parce que c'est une façon de se faire accepter. C'est une façon d'aller dans le sens de la personne qui est en face de nous. C'est une façon d'avoir l'approbation de la personne. Plus tu es masqué, plus tu as ces masques sociaux et moins tu es véritablement toi. Moins la personne au fond de toi peut s'exprimer parce que derrière tous ces masques, eh bien, elle est réprimée. Elle est muselée même. Tu te sabotes tout seul. Donc c'est dommage parce que ta vraie personnalité a beaucoup plus d'impact, a beaucoup plus de richesse que la façade que simplement tu proposes aux autres. Tu vois. Évidemment, je te dis pas de ne pas avoir forcément de filtre. Tu vois. C'est important d'avoir des filtres quand on vit dans une société, quand on vit ensemble. C'est important de faire attention à ce que tu dis, tu vois, pour ne pas blesser gratuitement en tout cas. Tu vois, c'est ça, parce que ça c'est assez bête quoi. Blesser gratuitement comme ça, t'es sans filtre, tu dis vraiment les choses qui te passent par la tête. Bon, ça peut être dangereux. C'est pas le but non plus. Le but, je pense que c'est de trouver l'équilibre entre ta sincérité, ta spontanéité, et vraiment la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire quel impact vont avoir tes mots en fait. Il n'y a rien de pire que de vouloir paraître quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que du coup, on s'oublie, on s'annihile. On joue pas le jeu du côté sincère, du côté franc en fait. Tu vois, c'est super important d'avoir ce côté franc, je pense. D'être tout à fait droit dans ses pompes. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un ou si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi sur un sujet, eh bien c'est pas grave, on peut en parler. Il n'y a pas besoin d'être d'accord à 100% avec l'autre, de se fourvoyer dans une sorte d'acquiescement, tu vois, alors que tu n'es pas du tout d'accord avec ce que la personne dit en face. Voilà, je pense que c'est important de prendre conscience de ces masques sociaux pour essayer de travailler dessus. Essayer de travailler dessus pour justement retrouver ta pleine identité. Pour retrouver qui tu es véritablement. Tu vois, c'est important ça. Encore une fois, en y mettant les formes, en étant bienveillant, en étant respectueux, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas incompatible en tout cas, tu vois. Tu peux être totalement sincère en faisant preuve de diplomatie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est carrément possible. Parce que les masques sociaux, ça fait partie... Tu vois, c'est du mensonge. C'est vraiment du mensonge. Tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même parce que tu es déguisé. Tu vois, quand tu sors dans la rue, c'est constamment le carnaval. Hein. Parce que justement, encore une fois, la société fonctionne comme ça. Nous sommes habitués à ça, nous faisons tout ça et fatalement, si tu n'as pas de masque de temps en temps, les gens te prennent soit pour un fou, soit je sais pas quoi. Tu vois, les masques sociaux, c'est ça aussi. C'est quand ça va pas, tu mets ton masque du rigolo, tu mets ton masque du sourire et voilà, tu joues le mec qui va bien. Tu vois, tu joues la personne qui va bien alors qu'au fond de toi, c'est pas le cas du tout. Tu vois, ça nous arrive à tous ça. Mais voilà, tu vois, les masques sociaux, c'est à double tranchant et il est important, malgré tout, d'en prendre conscience, de travailler dessus et justement pour, encore une fois, retrouver sa spontanéité, retrouver vraiment son intégrité, tu vois, retrouver la part de toi qui est pure, qui est spontanée, qui fait que tu es toi, qui fait que les gens t'aiment parce que c'est toi, c'est ta personnalité qui est en avant, quoi. Et si tu te masques, si tu t'annihiles, eh bien, tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça et tu vas ressentir le truc où tu n'es pas en accord avec toi en fait. Tu vois, tu n'es pas bien dans tes pompes parce que tu joues un rôle.
Tu joues un rôle qui ne te concerne pas, qui ne te va pas, parce que soit tu te l'as imposé, ou soit il y a une situation qui te l'impose. Mais la plupart du temps, on s'impose de jouer ce truc-là. La plupart du temps, on s'impose de jouer ces rôles-là. Parce que on se dit parfois, la personne en face de moi attend ça, tu vois, attend ça de moi. La personne qui est en face veut que je sois ça. La personne qui est en face m'aime quand je suis comme ça. Et ben ça c'est faux. Ça rejoint l'amour inconditionnel, aimer sans condition. C'est pas parce que tu seras comme ça que la personne va t'aimer. Si la personne ne t'aime pas pour ce que tu es véritablement, elle ne t'aime pas tout court, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin d'avoir un masque constamment, de porter un déguisement qui ne te convient pas, qui ne te va pas, pour avoir l'amour de quelqu'un. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup. Je suis désolé de te le dire, c'est peut-être cash, mais ça ne vaut pas le coup. L'amour, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, ce n'est pas ça. L'amour, c'est sans condition ou c'est pas du tout. Donc, ne te mets pas de masque. Après, tu fais bien ce que tu veux, mais c'est vraiment mon conseil du jour, quoi. Ne te mets pas de masque. Sois totalement sincère, sois totalement transparent, sois véritablement qui tu es au fond de toi. Je ne te dis pas de faire péter tous tes filtres, de ne pas avoir de filtres. Les filtres, encore une fois, c'est ta diplomatie, quoi. Tu vois, lorsque tu mets les formes quand tu dis un truc, quand tu arrondis les angles, tu vois, c'est ça les filtres. Sans filtre, évidemment, le monde serait un peu chaotique parce que les gens se diraient merde constamment, les gens se diraient j'aime pas ta gueule, les gens se diraient, tu vois, ce serait assez dingue, mais voilà, je ne te dis pas de balancer tes filtres à la poubelle, mais simplement de prendre conscience de tes masques, de prendre conscience de tes comportements. Lorsque tu es au travail, lorsque tu es en famille, lorsque tu es avec ta femme, lorsque tu es avec ton mari, lorsque tu es, je sais pas, avec tes collègues de travail, lorsque tu vas acheter ton pain, lorsque tu es dans la rue, tu vois. Prends conscience de tout ça et justement essaye de voir si tu es la même personne. Tu vois, le but, c'est d'être la même personne à tous les endroits possibles et imaginables. D'être vraiment la même personne, la même personnalité. Et c'est ce qui fait que les gens t'aiment, tu vois, c'est ta personnalité qu'ils aiment en toi, c'est pas le masque que tu portes. Et ça, c'est important, je pense que tu comprennes ça. C'est vraiment ta personnalité que les gens kiffent. Rechercher l'amour de quelqu'un en mettant un masque, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'au bout d'un moment, dans le temps, ton masque va tomber. Les masques tombent toujours. Je ferai plus tard un podcast sur le mensonge, sur le fait de mentir et de se mentir à soi-même. Le fait de porter un masque, eh bien, c'est se mentir à soi-même. Au fur et à mesure du temps, eh bien, je sais pas, quand tu fais ça pendant 10-20 ans, au bout d'un moment, tu pètes un câble en fait, tu vois, tu fais péter tout ça, tu fais tomber tous tes masques et là, des fois, ça peut partir vraiment en vrille. Ça peut partir dans des gros burn-out, ça peut partir dans des grosses dépressions. Du jour au lendemain, tu changes complètement de vie, tu vires tout et tu te casses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, ça, parce que justement, ils n'ont pas fait ce travail, ils n'ont pas identifié leurs masques, ils n'ont pas identifié qu'ils étaient au fond d'eux, tu vois. Vraiment leurs besoins vitaux, leurs besoins nécessaires à chaque personnalité. Et donc, voilà, une fois que les masques tombent, parce que les masques tombent toujours à un moment donné, ça c'est clair et net. Quand tu es chez toi tout seul, que tu es triste et que tu pleures, là c'est toi, tu vois, t'as aucun masque, t'es à poil, quoi. Quand tu pleures dans les bras de ton conjoint ou de ta conjointe, là t'es tout nu, tu vois ce que je veux dire, t'as aucun masque, tu vois, tu lâches prise. Et ça, c'est important de lâcher prise, c'est important de faire ce travail pour justement prendre conscience que nous sommes masqués, mais que sous ces masques, il y a ta réelle personnalité, tu vois. Et c'est ça qui, je pense, qu'il ne faut pas oublier, sa réelle personnalité. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Laisse en commentaire si tu ressens ce principe de masques sociaux et qu'est-ce que ça t'éveille en toi. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube Conversation Positive. Si tu écoutes ce podcast sur SoundCloud, eh bien, suis ce profil pour recevoir tous les nouveaux podcasts. Je te dis à très vite. En attendant, prends soin de toi. Je t'embrasse. Ciao!